Rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info à la une de l'actualité. Traditionnelle messe de Pâques à Pierrequis, c'était ce matin au siège du patriarcat maronite. Le patriarche Rai a une nouvelle fois appelé à l'élection d'un nouveau chef de l'État. Le pape François consacre sa bénédiction Urbi et Orbi aux victimes de persécutions. À l'occasion des célébrations pascales, il a dénoncé les massacres en Irak et en Syrie et a appelé à une mobilisation contre les violences. On demeure sans nouvelles d'une vingtaine de camionneurs libanais enlevés par l'armée du régime syrien. Selon l'ASL, ils seraient utilisés comme des boucliers humains. Et Hiba Tawaji met le cap sur les quarts de finale à l'issue d'une soirée mouvementée pour la chanteuse de 26 ans et tous ses fans qui suivent son parcours sur TF1 dans l'aventure The Voice. Traditionnelle messe de Pâques à Pierrequis, c'était ce matin au siège du patriarcat maronite en présence de l'ancien président Michel Sleiman, du chef des Kataeb Amin Gemayel ainsi que plusieurs personnalités du monde politique. Dans son homélie, le patriarche Bshara Rai a une nouvelle fois appelé à l'élection d'un nouveau chef de l'État alors que le Liban se trouve sans président depuis bientôt un an. Par ailleurs, le prélat a souligné l'urgence de combattre la pauvreté qui touche un tiers de la population libanaise, soit près d'1,5 million de Libanais. Rai a également appelé à mettre un terme aux guerres en Syrie, en Palestine et en Irak. À l'issue de la messe, les participants ont rencontré le patriarche pour lui adresser leurs vœux à l'occasion de la fête de Pâques. Le pape François a présidé ce dimanche sa 3e messe de Pâques alors qu'une foule de fidèles s'était réunie pour cette célébration pascale. Le pape a voulu leur adresser un message fort avant d'impartir sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. En effet, à cette occasion, le souverain pontife a demandé de ne pas rester inerte face aux violences dans le monde, principalement en Irak et en Syrie, et ses nombreux réfugiés, et à ne pas céder à l'orgueil qui alimente la violence et les guerres. Le chef de l'Église s'est aussi félicité de l'accord sur le nucléaire iranien. Il a parlé d'espérance pour qualifier ce consensus trouvé le 2 avril à Lausanne entre l'Iran et les grandes puissances sur son programme nucléaire. Le souverain pontife a souhaité que cet accord soit un pas définitif vers un monde plus sûr et fraternel. Extrait. Demandons la paix surtout pour la Syrie et l'Irak. Pour que le fracas des armes et que se rétablisse la bonne cohabitation entre les différents groupes qui composent ces pays bien-aimés. Que la communauté internationale ne reste pas inerte face à l'immense tragédie humanitaire dans ces pays et au drame des nombreux réfugiés. Implorons la paix pour tous les habitants de la Terre Sainte, que puisse croître entre Israéliens et Palestiniens la culture de la rencontre et reprendre le processus de paix pour mettre ainsi fin à des années de souffrance et de division. Demandons la paix pour la Libye, afin que s'arrête l'absurde effusion de sang en cours et toute violence barbare, et que tous ceux qui ont à cœur le destin du pays mettent tout en œuvre pour favoriser la réconciliation et pour édifier une société fraternelle qui respecte la dignité de la personne. Au Yémen également, nous espérons que prévale une volonté commune de pacification pour le bien de toute la population. En même temps, avec espérance, confions au Seigneur miséricordieux l'entente obtenue à Lausanne ces jours derniers, afin qu'elle soit un pas définitif vers un monde plus sûr, plus fraternel.
Implorions du Seigneur ressuscité le don de la paix pour le Nigeria, pour le Sud-Soudan et pour différentes régions du Soudan et de la République démocratique du Congo. Qu'une prière incessante monte de tous les hommes de bonne volonté pour ceux qui ont perdu la vie. Je pense en particulier aux jeunes qui ont été tués jeudi dernier à l'université de Garissa au Kenya, pour tous ceux qui ont été enlevés, pour qui a dû abandonner sa maison et ses affections proches. Dans le reste de l'actualité, on demeure toujours sans nouvelles d'une vingtaine de camionneurs libanais enlevés par l'armée du régime syrien. Selon l'ASL, l'armée syrienne libre, le régime Assad les utiliserait comme des boucliers humains. Au moins 30 camionneurs ont joué de malchance ce mercredi dernier alors qu'ils passaient de Syrie en Jordanie, quand le poste de passage frontalier Nassib a été pris d'assaut par des rebelles du côté syrien. Depuis, au moins 8 camionneurs libanais ont été libérés par l'ASL. La Jordanie a d'ailleurs indiqué qu'elle maintenait la fermeture du principal poste frontière avec la Syrie jusqu'à la stabilisation de la situation, ce qui compliquerait le retour au Liban de certains camionneurs. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. En Syrie, malgré la résistance des combattants palestiniens aidés de groupes rebelles, les djihadistes sont détenteurs depuis samedi de la quasi-totalité du camp palestinien de Yarmouk. Le groupe État islamique, allié au front Al-Nosra pour la circonstance, avait lancé son attaque mercredi contre ce point stratégique situé à environ 7 km de la capitale syrienne Damas, sous contrôle du régime Assad. Environ 2000 personnes ont été évacuées entre vendredi et samedi selon l'OLP, donc une annonce faite ce dimanche. À Garissa, des familles entre colère et confusion, 2 jours après l'attaque menée par les islamistes Shebab à l'université de Garissa, qui a donc fait 148 morts. Des familles de victimes se présentent toujours devant l'université pour rechercher leurs proches. Le campus universitaire est toujours bouclé par la police et par l'armée. Néanmoins, les rues de Garissa ne sont pas surveillées plus strictement qu'avant l'attentat. À Garissa, on est bien loin donc des grands discours de Nairobi, notamment de celui du président Kenyatta qui a appelé les Kenyans à s'unir contre le terrorisme. Le chef de l'État ne s'est d'ailleurs jamais rendu sur les lieux du drame et n'y viendra donc sans doute pas, ce qui en surprend plus d'un. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un accident d'hélicoptère a coûté la vie à 6 personnes en Malaisie, non loin de la capitale Kuala Lumpur. Parmi les victimes figure le chef de cabinet du Premier ministre Najib Razak, ainsi qu'un ancien ambassadeur aux États-Unis. En Turquie, le bus du club de football de Fernandse a été attaqué par des hommes armés samedi soir à Trabzon, dans le nord-est du pays. Le chauffeur blessé est parvenu à arrêter le car avant d'être aussitôt hospitalisé. Aucun joueur n'a été blessé. L'équipe rentrait d'un match victorieux, donc remporté 5-1 contre Rispor. Et rare apparition de Fidel Castro à Cuba, les médias ont publié une photo de l'ex-président à bord d'un véhicule saluant les membres d'une délégation vénézuélienne. Cette apparition survient à quelques jours du sommet des Amériques qui promet d'être historique en raison d'un échange annoncé donc entre Barack Obama et Raúl Castro. Et je vous le disais, plébiscité par le public, Hiba Tawaji met le cap sur les quarts de finale. C'était donc une soirée mouvementée ce samedi pour la chanteuse de 26 ans et tous ses fans libanais et français qui donc suivent son parcours sur TF1 dans l'aventure The Voice depuis plus de 2 mois. Pour cette première soirée en direct, au terme de 3 épreuves précédentes qu'elle avait remportées avec brio, eh bien la jeune Libanaise a en effet dû faire face aux 3 autres talents encore en lice pour la compétition dans l'équipe de son coach Mika. L'artiste libanaise a offert une magistrale interprétation du tube Every Time de Britney Spears. 12 candidats continuent ainsi l'aventure The Voice, 3 donc dans chaque équipe. 4 seulement accéderont à la finale de rêve qui se tiendra dans 3 semaines et au cours de laquelle la voix d'un seul gagnant sera consacrée plus belle de France. Extrait donc du passage de Hiba Tawaji donc dans The Voice. Et Hiba. David et Hiba, David Thibault.
et Iba Tawaji qui gagnent et qui décrochent leur ticket pour... Notice me, take my hand. Why are we strangers when our love is strong? Why carry on without my fall, without my wings? I feel so small. I guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face, you're haunting me. I guess I need you, baby. I may have made it rain. Please forgive me. And my weakness caused you pain. And this song is my story. At night I pray that soon your face will fade away. And every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face and you're haunting me. I guess I need you, baby. I guess I need you. Et c'est sur ce rythme que l'on se quitte. Tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Traditionnelle messe de Pâques à Pierrequy, c'était ce matin au siège du patriarcat maronite. Le patriarche Raï a une nouvelle fois appelé à l'élection d'un nouveau chef de l'État. Le pape François consacre sa bénédiction Urbi et Orbi aux victimes de persécutions. À l'occasion des célébrations pascales, il a dénoncé les massacres en Irak et en Syrie et a appelé à une mobilisation contre les violences. On demeure sans nouvelles d'une vingtaine de camionneurs libanais enlevés par l'armée du régime syrien. Selon l'ASL, ils seraient utilisés comme des boucliers humains. Et Iba Tawaji met le cap sur les quarts de finale à l'issue d'une soirée mouvementée pour la chanteuse de 26 ans et tous ses fans qui suivent son parcours sur TF1 dans l'aventure The Voice. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous, je vous donne rendez-vous dans moins de 3 quarts d'heure avec ma collègue Noura Hull pour un nouvel épisode de Code 24, votre magazine le magazine de la rédaction, donc en partenariat avec France 24. À tout à l'heure. خلاص هو هيقعد في البيت منطق ما عاد عندك